L'état d'alerte est maintenu en Thaïlande. Depuis vendredi, les forces de sécurité poursuivent leur chasse à l'homme à la recherche de plusieurs agents du Hezbollah infiltrés à Bangkok. D'après les services de renseignement américains, plusieurs attaques seraient en préparation. Elles viseraient des lieux fréquentés par des touristes israéliens dans la capitale thaïlandaise. Un premier attentat semble déjà avoir été déjoué avec l'arrestation ce week-end d'un suspect, un Libanais qui serait également détenteur d'un passeport suédois. L'homme serait passé aux aveux lors de son interrogatoire. La cellule qui dirige se composerait de 2 autres citoyens libanais, prêts à agir à tout instant. Côté israélien, on semble au courant de préparatifs concrets d'attentats depuis le 22 décembre dernier. Logiquement, le bureau de vigilance antiterroriste a recommandé aux Israéliens de ne pas se rendre en Thaïlande jusqu'à nouvel ordre. Le Hezbollah pourrait en effet utiliser le 12 février prochain, date anniversaire de la mort d'Imad Mournier, son ancien chef militaire, pour s'en prendre à des intérêts israéliens. Les États-Unis sont inquiets, Israël se préparait à frapper l'Iran sans leur feu vert. Une crainte relayée la semaine dernière dans le Wall Street Journal et qui pousserait le Pentagone à envisager plusieurs scénarios du pire, conséquence d'une possible attaque israélienne. Pour y voir plus clair, mais également tenter de raisonner leur allié israélien, les Américains vont dépêcher à Jérusalem Martin Dempsey, leur nouveau chef d'état-major. Une visite programmée pour mardi et qui s'annonce d'ores et déjà cruciale sur le dossier iranien. Martin Dempsey rencontrera successivement le ministre de la Défense Ehud Barak, le chef d'état-major de Tsahal Benny Gantz, mais également le premier ministre Benjamin Netanyahou. Le commandant de l'armée américaine n'aura pas la tâche facile. En novembre, d'après le quotidien Haaretz, le secrétaire d'État américain à la Défense Leon Panetta n'avait obtenu aucune garantie israélienne d'être consulté avant toute action militaire contre l'Iran. Mohamed El-Baradei ne sera pas candidat à l'élection présidentielle en Égypte. L'ancien chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique a annoncé sa décision dans un communiqué. Il explique que sa conscience ne lui permettait pas de présenter sa candidature à la présidence ou à tout autre poste officiel tant qu'il n'y aura pas de véritable démocratie en Égypte. El-Baradei affirme que malgré la chute d'Hosni Moubarak, les dignitaires du régime sont toujours en place. Toujours est-il que son retrait de la course électorale pourrait être le signe d'un retour des violences en Égypte. Mercredi, le pays marquera en effet le premier anniversaire de la révolution Place Tahrir. À cette occasion, l'armée envisage de parader dans les rues du Caire. Mais la population, déçue de la conduite du pouvoir militaire jusqu'ici, pourrait bien en profiter pour régler ses comptes. Mais quel est donc ce pays asiatique auquel Israël a vendu plus d'1 milliard de dollars d'armement ? Le mystère reste entier au lendemain de l'annonce par l'industrie aéronautique israélienne de la vente d'équipements militaires de pointe. L'IAI indique dans un communiqué qu'il s'agit de drones, de missiles et de systèmes de collecte de renseignements. Parmi les hypothèses sur le client potentiel de l'industrie militaire israélienne, cela ne semble être ni la Corée du Sud ni la Chine, avec qui l'État hébreu entretient des rapports officiels, mais peut-être Singapour, pour qui les Israéliens ont développé récemment un système antimissile. Reste que pour IAI, il s'agit du contrat le plus juteux remporté depuis 2009, où plus d'1 milliard d'armements avaient été vendus à l'armée indienne. Scorpion se produira à Tel Aviv le 7 mai prochain. Le légendaire groupe de rock allemand signe donc son retour en Israël, moins d'1 an et demi après son dernier concert. Une fois encore, les fans de Scorpion auront rendez-vous au Nokia Arena. Une affiche de prestige d'un soir, le groupe de rock, même vieillissant, compte à son actif plus de 30 albums et 105 millions de disques vendus à travers le monde. Dans les années 80, c'est également les Scorpions qui avaient inspiré la mode du hard rock, ouvrant la voie à d'autres groupes comme AC/DC, Van Halen ou encore Aerosmith. Bang, bang.